Camarades peuple d'Afrique, peuple de Liptako Gourma, mes chers frères et sœurs. Ah non, les nouvelles sont bonnes pour l'AES. Très très bonnes nouvelles pour l'AES. Les nouvelles mielleuses pour l'AES. Les Occidentaux seront jaloux. Oh, à bas les jaloux. À bas les jaloux. La jalousie est un péché. Alors faites attention à la jalousie, sinon vous péchez. Chers camarades peuple d'Afrique, découvrons ensemble les meilleures nouvelles de tous les temps, depuis la création de l'AES, depuis la mise en place de l'AES. Je vous invite à suivre avec moi ces meilleures nouvelles. On est parti, chers camarades peuple d'Afrique, on est parti. Oh, c'est une volonté de faire qui anime les hauts fonctionnaires de l'Alliance des États du Sahel AES présents à cette réunion préparatoire qui doit permanemment aboutir à la mise en œuvre de l'avant-projet de traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, de même que le projet de règlement intérieur du Collège des chefs d'État de la Confédération. C'est ainsi que, dans un esprit de fraternité, les présidents des différentes délégations, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont réaffirmé leur disponibilité constante, nourrie d'engagement et de détermination ferme à atteindre cet objectif. La présente rencontre nous offre l'occasion aujourd'hui de poursuivre les discussions, notamment sur les textes fondateurs de notre confédération envisagée. Cette réunion est d'autant plus importante qu'elle s'inscrit dans la dernière ligne droite qui mènera certainement au sommet inaugural du Collège des chefs d'État de l'AES. Nous sommes donc invités à travailler dans un esprit de fraternité et de convivialité en vue de parvenir à des textes consensuels qui seront soumis demain à l'appréciation de nos ministres qui nous ont mandatés. 8 mois, jour pour jour, après la signature de la charte du Liptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel, nous avons, en qualité de hauts fonctionnaires des États membres de l'AES, la lourde mais combien exaltante responsabilité de traduire en actes juridiques et politiques les recommandations fortes des ministres. L'Alliance des États du Sahel a pris l'option salutaire d'offrir aux populations du Burkina, du Mali et du Niger les dividendes de la paix, les dividendes de la stabilité, de la solidarité, de la prospérité, mais aussi les dividendes du développement partagé. Adani Illo, conseiller du président du CNSP, chef de la délégation nigérienne, a d'abord contextualisé l'événement à travers les défis communs aux filles et fils de l'Alliance des États du Sahel à relever ensemble, dit-il, notamment la défense et la sécurité, la politique extérieure et la diplomatie, et enfin le développement, avant de rassurer la base solide que va constituer la construction de la Confédération de l'AES, notamment sur le plan juridique et politique. Ces deux textes nous permettront assurément de constituer la base de l'armature normative et institutionnelle de construction d'une confédération profondément ancrée sur le socle sahélien. Après la signature de la charte du Liptako Gourma, nous sommes appelés aujourd'hui à donner un corps, un visage à la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Au moment où débutent nos travaux, je partage avec vous la conviction que nos délégations sauront traduire les volontés politiques fortes de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger. Volonté et engagement résolu
et irréversible de refondation de nos pays et de l'édification de la Confédération Alliance des États du Sahel. La traduction de tous ces textes est une chance exceptionnelle qu'offrent les présidents des pays de l'AES au peuple de l'Alliance, une volonté politique forte, aspirante et infrangible. Camarades d'Afrique, vous avez écouté, non? Vous avez entendu, mais ça, on va décortiquer. Ouais, il faut qu'on décortique ça, je vais décortiquer en 2 minutes. La confédération, il y a la fédération et il y a la confédération. Fédération, c'est pas comme on dit confédération. Confédération, tout le monde, on se met ensemble, on met des tests en place, en fonction desquels on gère nos pays. Mais chacun reste souverain d'une part ou d'une autre. Mais il y a des départements, qui seront reliés. Tu vois, vous comprenez ce que je dis? Il y a des départements qui seront reliés. Je prends par exemple le département militaire, le département sécuritaire, peut être relié à tous les 3 pays. C'est-à-dire que toi seul là, tu ne prends plus de décision dans ton pays concernant la sécurité de ton pays. Vous comprenez ça? On peut aller encore dans le département économique. Vous comprenez? Toi seul là, tu ne prends plus de décisions politiques, de décisions économiques concernant ton pays, même ton pays seulement. Tu ne prends pas. Il faut que tu nous avises. Il faut qu'on s'asseye pour parler. Donc, c'est ces textes-là qu'on fait, qui sont en train d'élaborer, qui sont en train de mettre en place. Et puis, ils vont soumettre ça au ministre des Affaires étrangères. Ceux-là, c'est les hauts fonctionnaires. On va dire c'est les techniciens. C'est les techniciens qui sont là comme ça. Et eux, leur travail, c'est élaborer des textes pour la Confédération. C'est les experts. Vous comprenez ça? Donc, quand ils vont finir le travail là, ils vont écrire les textes juridiques et politiques. Ibrahim Traoré va lire, Assimi Goïta va lire. Non, je dirais les ministres des Affaires étrangères vont lire. Quand ils tous vont lire là, eux, ils vont voir et ils vont se mettre ensemble pour voir si c'est bon pour eux. Si c'est bon pour eux, les présidents maintenant, eux, ils vont se rencontrer. Excusez-moi, les 3 présidents vont se rencontrer. Bientôt, ça va arriver. Les 3 présidents vont se rencontrer. Ils vont venir signer. Ils vont signer. Vous comprenez ça? Ils vont signer. Donc, la confédération est créée. La confédération est créée. Donc, ça veut dire que les 3 pays-là deviennent juridiquement, politiquement, un même pays. Bon, on va dire un même pays à moitié. Parce que la confédération n'est pas la fédération. C'est pas qu'on dissout toutes les constitutions de tous les pays. C'est pas qu'on dissout toutes les constitutions de tous les pays. Et puis c'est la constitution fédérale qui prévaut. Non. Les constitutions des pays restent. Mais on peut apporter quand même des petites modifications. Non, pas des petites modifications. On peut apporter des rajouts. Vous comprenez ça? C'est comme des conventions qu'on signe, etc. C'est comme, je prends le cas de la Cour africaine des droits de l'homme. De la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette cour-là, quand elle prend une décision, quand tu appartiens à cette cour, comme la Côte d'Ivoire appartient à cette cour, quand elle prend une décision, cette décision transcende les décisions juridiques en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc c'est comme si ils vont mettre des textes en place là-bas. Si au niveau de la confédération, si on prend une décision là-bas, la décision là s'applique à ton niveau, dans ton pays. Vous comprenez ça? Ça s'applique, même si il y a une décision, on va dire, il y a une disposition de ta constitution qui va à l'encontre de ça. Mais l'autre là, la décision de la confédération là, s'applique, transcende ce que ton pays dit. C'est que ça devient le père
le père juridique, le père politique par rapport aux juridictions nationales en vigueur, par rapport aux législations nationales en vigueur. J'espère que je me fais comprendre. J'explique de la manière la plus simple pour qu'on puisse comprendre. Pour que l'on puisse comprendre. Vous comprenez ça? C'est ça la confédération. Donc, Assimi Goïta reste. C'est pas qu'on dissout tout et puis on demande au peuple de faire un référendum ou un référendum d'abord pour dissoudre les constitutions qui sont là et puis pour aller à une seule constitution et puis on demande au peuple d'aller à une élection pour voter. Non, pas comme ça. Pas comme ça. C'est pas comme le Nigeria, non. Pas comme ça. Voilà. Ça, c'est une confédération. Maintenant, c'est la confédération. Quand ça marche au niveau de la confédération, on va maintenant à la fédération. Là, maintenant, c'est un seul président qui gère. Les autres, là, deviennent des gouverneurs. Vous comprenez, non? Voilà. En fait, la fédération, c'est un seul président qui gère l'État. C'est comme si les trois pays deviennent une fédération. On prend un exemple. Si Assimi Goïta est président, Tchani devient gouverneur, Ibrahim Traoré devient gouverneur. Mais pour l'heure, dans le cadre de la confédération, eux tous restent présidents. Mais il y a un qui va gérer d'abord. Qui sera, on va dire, le président de la confédération, on va dire. Mais chacun reste président. Vous comprenez un peu? Voilà, c'est comme le G5 Sahel, c'était une présidence tournante, etc. C'est à peu près pareil qui va se mettre en place, mais c'est plus fort que ça. Mais on va voir en fonction des textes, je ne suis pas encore rentré en position des textes, mais en fonction des textes qui sont on va dire, élaborés, on va voir si c'est un président qui gère tout ou bien qu'est-ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les trois pays là deviennent à peu près comme un seul pays. À 50, voire à 60% comme un seul pays. Les décisions seront prises ensemble. Maintenant. Ce n'est plus au niveau sécuritaire seulement, ça sera à plusieurs niveaux. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous expliquer. Donc c'est une très bonne nouvelle. On parle. Maintenant, c'est la mise en œuvre effective de cette confédération. Ça là, peut-être vous ne comprenez pas la portée. Mais les gens ne comprennent la portée. Les Occidentaux comprennent la portée. Ils comprennent la portée. C'est une politique commune qui sera mise en place. Vous comprenez ça? Donc c'est comme ils deviennent comme un seul pays, ils font corps. Voilà. Donc, sur ce, chers camarades d'Afrique, vive l'AES, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les bras africains. Babo président du Code 25, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.